Alors ce gars, appelons-le Franchi, parce qu'il est super Franchi. Et Franchi est sur le point d'escroquer des gens pour 40 millions de dollars. Alors Franchi, c'est un peu un petit con. Il a fait des allers-retours en prison pour vol à la tire, falsification, contrefaçon. Mais Franchi, c'est aussi sacré, charmeur. Il peut convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Et un jour, il décide qu'au lieu de petits vols, il va viser un gros coup. Maintenant, sa copine a un père riche qui possède un tonneau haut de gamme à Paris. Alors Franchi crée un faux acte de propriété pour ce bâtiment à Paris qu'il ne possède pas et il essaie de le vendre pour 1,4 million de dollars. Oh, mais il ne s'arrête pas là. Il continue cette série de crimes et quelque temps plus tard, il réussit à voler une bijouterie. Et par chance pour lui, il ne se fait pas rattraper pour ce vol. Mais maintenant, c'est un homme recherché. Alors, il décide de fuir la France et il va à l'endroit où il peut gagner de l'argent sérieux, les États-Unis. Et une fois qu'il est là, il va à Los Angeles, où il commence à se faire beaucoup d'amis dans le milieu de la nuit. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un gars charmant. Maintenant, il ne dit à personne qu'il rencontre qu'il n'est qu'un type ordinaire, recherché pour avoir volé une bijouterie en Europe. Au lieu de cela, il leur ment toujours et dit qu'il est lié à quelqu'un de réussi et de célèbre. Par exemple, il dit aux gens qu'il est le neveu de Dino De Laurentiis, un célèbre producteur de films, ou il leur dira qu'il est le neveu d'Oscar De Laurentiis, Oscar De Laurentiis étant un célèbre designer de mode. Et aussi absurde que cela puisse paraître, ça fonctionne, et les gens le croient, ils adorent Franchi. Ils le trouvent tellement intéressant. Et bientôt, il se retrouve à se faire des amis avec de vraies célébrités, comme Mickey Rourke et Jean-Claude Van Damme. Et il essaie de conclure un accord commercial avec le frère de Michael Jackson, Jermaine Jackson. Maintenant, aussi cool que cela puisse paraître, Franchi est un escroc dans l'âme. Donc, il doit vraiment commencer à arnaquer les gens pour payer ses factures et maintenir ce grand style de vie. Et il gagne beaucoup d'argent grâce à cette arnaque. Son arnaque fonctionne comme ça. Il emmène un pigeon sans méfiance dîner et boire du champagne dans des restaurants chers. Et il paie l'addition, ce qui donne à cette personne l'impression que Franchi est déjà riche et qu'il ne vous arnaquerait jamais. Ensuite, il proposera à cette personne une opportunité d'investissement, comme « Tu devrais investir dans la boutique de vêtements que je suis sur le point d'ouvrir ». Et bien sûr, les gens investissent parce qu'ils lui font confiance, car ils pensent déjà qu'il est le riche neveu de quelqu'un de célèbre. Et donc, Franchi arnaque beaucoup de gens de cette manière. Au fait, je passe sur beaucoup de choses dans cette histoire car il a commis tant de crimes et arnaqué tant de personnes, que je ne pourrais pas tout mettre dans une seule vidéo. Quoi qu'il en soit, il finit par être signalé pour certains de ses crimes et la police s'en rend compte et bam, il se fait arrêter. Mais son arrestation ne dure pas longtemps car il sort sous caution. Et la veille de son procès, il s'enfuit de la ville et se dirige de Los Angeles jusqu'au Hampton à New York. Et là, il recommence à se faire beaucoup d'amis dans le milieu social parce que, comme je l'ai dit, c'est un sacré charmeur. Et donc, il invente une autre histoire pour raconter à ces gens. Il leur dit qu'il est un Rockefeller, l'une des familles les plus riches de l'histoire des États-Unis. Il se fait donc tous ses nouveaux amis et maintenant il a accès à toutes les meilleures soirées avec des gens riches dans les Hamptons. Et donc, il recommence à arnaquer les gens. Il emmène ces personnes à de grands dîners impressionnants dans des endroits chics. Et il commence à parler d'investissement. Et tout le monde veut entendre des conseils d'investissement d'un Rockefeller. Et donc, encore une fois, cette arnaque fonctionne comme par magie. Il fait investir une femme de 14 000 $, un couple de 50 000 $, une autre femme de 25 000 $, et il arnaque un agent immobilier de 100 000 $. Et tous ces pauvres naïfs, ils pensent qu'ils vont gagner une fortune après que Franchi investisse pour eux. Mais, petit spoiler, ils finissent juste par garder leur argent. Et bien sûr, ils l'utilisent pour continuer à vivre ce style de vie fou et extravagant. Et on dirait que ce gars ne va jamais se faire attraper. Jusqu'à ce que... Alors voilà le truc avec Franchi. Il aime se vanter. Il aime se sentir riche. Et donc, il dit à tous ses amis des Hamptons qu'il vit dans cette grande mansion sur la rue la plus chic de la ville. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il vit dans une chambre d'hôte locale. Maintenant, dans cette chambre d'hôte, il n'a pas payé sa facture. Et finalement, la facture s'élève à environ 19 000 $. 19 000 $, c'est quoi ce genre de chambre d'hôte? Et donc, les propriétaires de cette chambre d'hôte, ils en ont marre des excuses de Franchi. Et un jour, ils le signalent à la police. Et donc, bam, la police l'arrête encore. Voici sa photo d'identité.
Et donc, Franchi donne aux policiers un faux nom et une fausse carte d'identité et il réussit à payer sa caution le lendemain. Et à ce stade de l'histoire, la police n'a aucune idée qu'il est un criminel recherché. Il pense juste qu'il est un gars qui n'a pas payé sa facture d'hôtel. Donc, Franchi en profite et il s'enfuit immédiatement des Hamptons pour aller vers le nord, jusqu'au Canada. Pendant ce temps, au Canada, Franchi commence à arnaquer des gens là-bas aussi. Il dit aux gens qu'il est un pilote de Formule 1 célèbre pour Ferrari et les gens le croient. Mais ensuite, il fait une grosse erreur et il s'attaque aux mauvaises personnes, parce qu'après 8 mois de vie au Canada, il se lie d'amitié avec un homme d'affaires plus âgé et sa femme, et il les baratine en leur disant qu'il est ce célèbre pilote de course pour Ferrari. Et ils sont tous impressionnés, ils se disent « Oh, génial !» Et Franchi les convainc d'investir 150 000 $ dans une fausse entreprise qu'il a inventée. Mais il réalise finalement que c'est une arnaque et il le signale à la police canadienne. Et donc, boum, encore une fois, il se fait arrêter. Et Franchi passe 1 an dans une prison canadienne avant de devoir retourner aux États-Unis. Il plaide coupable de ses crimes et il est condamné à 3 ans et 10 mois de prison aux États-Unis. Mais l'histoire continue, car pendant qu'il est en prison, Franchi écrit une autobiographie, où il parle de ses crimes, qui devient un best-seller en France. Et au fait, dans ce livre, il se moque en fait de ses victimes, il les traite essentiellement de stupides pour lui avoir cru. C'est très typique de Franchi. Quoi qu'il en soit, quand il sort de prison, il retourne en France et il est un peu une célébrité là-bas. Il signe un contrat pour écrire un 2e livre et il vend son nom pour une ligne de vêtements, Rocancourt Jeans. Rocancourt est son nom de famille. Et finalement, il se lie d'amitié avec cette réalisatrice française, cette femme, Catherine. Et Catherine est fascinée par l'histoire de Franchi et elle le trouve charmant à mort. Elle veut donc lui donner une seconde chance dans la vie. Et elle le choisit comme acteur principal dans un long-métrage qu'elle réalise, un long-métrage avec Naomi Campbell en vedette. Et voici une photo de Franchi et Naomi Campbell sur le tapis rouge. Donc, Catherine et Franchi commencent à passer beaucoup de temps ensemble. Ils deviennent amis. Et finalement, il commence à lui demander de l'argent. Puis il lui demande un peu plus. Et encore un peu plus. Malheureusement pour Catherine, très vite, Franchi finit par l'escroquer de 700 000 €, soit environ 760 000 $ américains. Et parce qu'il l'escroque, le projet de film est soudainement annulé. Mais ensuite, Catherine finit par écrire un autre film. Elle finit par réaliser un film semi-autobiographique sur cela, sur le fait d'avoir été escroqué par Franchi, et ce film sur son escroquerie par Franchi apparemment marche bien et reçoit de très bonnes critiques, donc tant mieux pour elle. Mais de toute façon, Franchi finit par être condamné pour l'avoir escroqué, et il est condamné à 16 mois de prison. Et on estime qu'au total, au fil des ans, il a escroqué les gens de 40 millions de $. Waouh! Voici à quoi il ressemble dans la vraie vie.